Assalamu alaikum. Ce caractère est la première lettre de l'alphabet arabe, ou du syllabe arabe. Et disons qu'au sein d'un mot, au sein d'une phrase, cette lettre a quand même beaucoup de prononciations différentes. Mais en tant que telle, donc dans l'alphabet, elle est appelée alif. Alif. Attention, il n'y a pas de A long ni de I long. C'est juste alif, en commençant par un hamza, par un coup de glotte. Alif. En revanche, donc au sein d'un mot ou bien au sein d'une phrase, la prononciation est assez compliquée parce que c'est un caractère qui a beaucoup de fonctions différentes et c'est en quelque sorte une lettre multimodale. Donc en fait, souvent au début d'un mot, au début d'une phrase, disons que ce alif sert de support à une diacritique, comme par exemple un hamza. Donc le hamza, le fameux caractère qui permet d'indiquer qu'il y a un coup de glotte. Et donc selon la position du hamza, en général au-dessus, ça veut dire que le alif se prononce A, en dessous il se dit I. Il y a encore beaucoup d'autres options. Par exemple, le alif peut servir de support à un wasla, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il est complètement élidé, on ne le prononce pas. Mais en général, au sein d'un mot, en plein milieu d'un mot, le alif sert à signaler un A qui est long. Donc un A, et qui, selon le dialecte ou selon le contexte, peut devenir A, voire A. Bref, si jamais il y a d'autres mots sur lesquels vous posez des questions, proposez-les en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et évidemment, abonnez-vous. J'espère vous avoir aidé. Et à bientôt.